Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Alors dans cette vidéo, je vais vous analyser l'altcoin Anchor, ok, ANKR. Comme d'hab, pas d'analyse, pas d'avis fondamental de ma part ici, pas non plus de timing. Vous le savez, pour les altcoins, je vous le dis souvent, le marché crypto a une cyclicité. Il est bon de regarder si on est vraiment dans un cycle pour les altcoins. Et un indice, c'est déjà de regarder la performance de l'altcoin contre le Bitcoin. Si l'altcoin contre le Bitcoin ne surperforme pas, posez-vous la question d'une gestion de risque de à quoi bon aller dans un altcoin qui ne fait pas mieux contre le Bitcoin. Et pour ça, je vous invite à regarder la charte ANKR contre BTC. Okay, ici, on va l'étudier contre USDT. Si cela vous intéresse, rejoignez mon canal Telegram et n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez des liens ici, bannière de ma chaîne YouTube, pour savoir ce que je propose, et notamment l'accompagnement autour du swing investissement qui est réservé pour les investisseurs, je vous le dis souvent, qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas devenir trader pour autant, mais qui veulent essayer quand même de comprendre la cyclicité d'un cycle crypto pour éviter de se retrouver à holder un marché qui est encore jeune et qui peut vous faire ramasser moins 80% de baisse, chose que moi personnellement je n'accepte pas, ok, même si je crois au crypto. Alors, on est sur ANKR. Donc ANKR, comme d'hab, je vous le prends en monthly ou en longue unité de temps. Ce coin ou cette crypto est bullish, d'accord. On réalise des bottoms qui sont pour l'instant de plus en plus hauts, si ceci est un bottom, ok, mais dans tous les cas, on a ici une structure avec un bull market comme tous les coins entre janvier 2020 T1 et avril-mai 2021, ok, qui a été bullish. Donc la structure générale de ANKR est bullish, ok. Donc ça c'est dit. Effectivement, je l'ai remarqué. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ne vous y trompez pas. À cet endroit, effectivement, on a un genre de double top. Ici, on a un retournement de marché. Mais comme je le dis souvent, la théorie de dos, sur le papier, c'est ça. Mais de temps en temps, on a des zones qu'on appelle des réaccumulations où on crée des supports psychologiques pour les retail, pour que les gens se placent. On vient casser pour créer de la vente artificielle, alors de la panique sur les ventes, mais il y a aussi des stop loss des traders qui ont long, et des stop loss de traders qui long, ce sont des ventes forcées au marché. Et donc, si certains portefeuille, gros portefeuille, ou si ce coin doit aller plus haut, il faut voir la réaction en dessous de cette cassure. Parce que souvent, dans un marché qui est bullish, on vient casser des zones comme ça pour récupérer de la vente forcée, placer de l'achat dedans, et hop, le marché repart à la hausse. Et en réalité, on pensait que le vrai bottom était ici, mais le vrai bottom se dessine plus bas, parce que c'est ici qu'il y a énormément de liquidités à capturer, mais il faut bien sûr voir la réaction après cette cassure. Et c'est ce que l'on va regarder ici, puisque vous l'avez bien compris. Ici, c'est ici. Ce bottom, on peut dire que c'est ce bottom. La création de liquidité, elle est potentiellement ici. Je vous enlève le log, mais c'est le niveau de support qui correspondait aux 30 000 sur le Bitcoin où tout le monde croyait que ça tiendrait. Et bien entendu, quand tout le monde croit qu'un niveau va tenir, forcément, les gens psychologiquement se placent à l'achat. Et qui dit achat dit que les stop loss sont souvent sous ces niveaux qui sont trop beaux, trop propres, qu'on appelle des equal low. Ok, donc à la cassure, attention, il faut observer ce qui se passe dessous. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bullish, mais à cette cassure, il faut voir ce qui se passe derrière. Et c'est ce que l'on va regarder maintenant. Ok, donc voilà, ça c'était pour l'analyse long terme, mais potentiellement, on est en train de faire une distrib ici, et pourquoi pas une accumulation ici, et tout ça, ce sera une réaccumulation pour finalement aller faire des plus hauts sur cette crypto. Ok, donc c'est ce qu'on va regarder. Alors, où est-ce que le prix est revenu? Donc, on trace nos demand zones monthly, ok, qui est ici. Tac, je vous la passe ici, demand zone. Et entre cette demand zone monthly et ce niveau, voilà, il y avait de l'imbalance, ok, je vais vous le passer, qu'on appelle déséquilibre de marché, qui était jusqu'ici, ok. À cet endroit, on est venu à nouveau bouffer l'imbalance, ok, et il restait de l'imbalance ici. On avait ces fameux equal low, ce niveau qui devait tenir, ok, qui est un niveau psychologique, et finalement ce qui est intéressant, ce que l'on voit, c'est ce qu'on voit souvent sur les cryptos, c'est on vient prendre le niveau de liquidité et boum, une grosse réaction haussière derrière. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire avec cette bougie ici? Finalement, on est venu combler tout l'imbalance, et vous le voyez, hop, si maintenant je vais au bas de cette bougie là, tout l'imbalance a été comblé, alors il en reste un tout petit peu. Mais on va parler de cette réaction ici, et on va voir que c'est quand même plutôt positif pour l'instant, d'accord? Donc on voit qu'on est venu retester le marché mécanique, il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe. Si on prend ce niveau ici, qui était le début de l'imbalance, à 0.01479 sur Binance, on est venu ici mécher à 0.01
459. Alors attendez, alors pourquoi il restait de l'imbalance? 0.01479 qui est plus haut, et donc là on est venu mécher à 0.01459. Donc on est venu, excusez-moi, combler tout l'imbalance. Je ne sais pas pourquoi il m'en a laissé, mais vous voyez comment c'est chirurgical. On vient ici, boum. On n'oublie pas, bien entendu, la dimension en dessous, mais il ne faut pas rester focalisé sur une dimension en dessous. Si elle n'est pas retestée, c'est que le marché n'avait pas intérêt à la retester, et donc il ne faut pas non plus s'accrocher à ça en disant non, non, moi j'attends ici. Il faut voir quand même aussi ce qui se passe en termes de lecture de prix. On est venu chercher de l'imbalance, et on a eu une réaction haussière. Donc, d'un point de vue investisseur, si vous voulez, il est possible qu'on ait un move comme ça, ok, et qu'on revienne ici, qu'après on lance un véritable bull market derrière. Mais la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu veux swing investir un move comme ça, ou est-ce que tu veux investir holder? Si tu veux investir holder, effectivement, le risque récompense d'entendre une demand zone qui n'arrivera peut-être jamais, mais on n'est pas là pour lire l'avenir, on est là pour se placer quand le risque récompense est très bon, dans l'instant présent, d'accord? Et si le risque récompense est très bon ici pour investir, moi sur un cœur, si je voulais investir holder, je le ferai ici. Par contre, ça n'empêche pas que ici, par rapport au bottom, il y avait peut-être des choses à prendre pour pourquoi pas revenir dans les niveaux de supply zone ici, où il y aura une gestion de profit à prendre, et on peut se récupérer un 100, 200, 300, 400% éventuellement. Mais à toi de voir si en fait, si tu n'es pas capable de prendre des profits sur une remontée parce que tu es plus un holder, à quoi bon en fait holder plusieurs mois un coin où tu ne prends pas profit pour revenir casse départ, voire légèrement en négatif en fait. C'est ça la question à se poser. Est-ce que tu veux immobiliser du cash en tant que holder dans un actif qui potentiellement un jour peut revenir ici parce qu'il y a une demand zone qui n'a pas été retestée en dessous, revisitée? Ok? C'est ça la question qu'il faut te poser. Il n'y a pas de véritable réponse en réalité. Il n'y a pas de... C'est ton profil. Ça dépend de quel est ton profil. Si tu es quelqu'un qui sait timer, sait prendre des profits, possibilité de jouer un move comme ça. Si tu ne veux pas le faire parce que tu es holder, ben, le risque récompense de se positionner ici, pour moi, vas-y, tu peux mettre une cartouche pour de l'investissement, mais ton risque doit être mesuré au fait que je vois qu'il y a une dimension pas comblée, donc attention, potentiellement, on pourrait revenir liquider ce niveau. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est sur du long terme. Alors, l'action du prix là que l'on a ici, on voit que finalement, on a en plus recréé, avec la bougie de janvier 2023, une nouvelle dimension. Donc pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de raison que cette dimension en dessous soit retestée. C'est-à-dire que, regarde, je te montre un exemple ici, la dernière en monthly était à cet endroit, et ce qui s'est passé, finalement, on est revenu pas loin, mais on n'y est jamais revenu. On en a créé une nouvelle ici, celle-ci, normalement, est à annuler, puisque si on vient à traverser cette dimension, il ne faudra pas se tromper en termes de structure, si on vient à traverser cette dimension, le marché nous envoie un signal que, boum, on n'est plus bullish. On est bearish. Donc quand on est bearish, en fait, c'est plus buy the dip. Parce que buy the dip, c'est potentiellement pour un rebond, un swing, mais pas pour un investissement. Parce que tant qu'on n'aura pas vu une inversion de cette structure, avec quelque chose de comme ça, ok, on est plus dans un scénario, si on casse cette dimension, de vend les tops et pas buy les dips. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour ça. Cette dimension étant recréée au-dessus, on peut potentiellement, à part si c'était une dimension à liquidité, mais ça c'est quand même assez délicat à voir, il y a plein de choses, on va pas rentrer dans les détails ici, mais on peut celle-ci finalement l'éviter, pas l'éviter, pardon, on peut celle-ci l'oublier et dire bon voilà la nouvelle demand qui devrait être défendue au vu de ce que je vois sur le prix est maintenant ici, d'accord? Alors, même si cette bougie est encourageante à monthly puisqu'elle ravale tout le travail de panique de décembre 2022, c'était l'affaire FTX, est-ce que l'on peut dire que la structure pour l'instant de Anchor, de ANKR, est bullish en monthly? Pour moi, non. Je vais vous dire tout simplement pourquoi, puisque l'on n'a pas réussi pour l'instant à invalider cette tendance baissière avec des bas de plus en plus bas et des tops de plus en plus bas. Pour l'invalider, il faudrait au moins clôturer au-dessus de ce niveau des 0.04035 et encore mieux, clôturer au-dessus de ce niveau. Et là, vraiment, on aurait un changement de momentum qui dit « Ah, ok, là, j'ai cassé des structures, donc maintenant, oui, je cherche à buy les dips sur un retour ici. » Je vous le dis, on ne prend pas non plus des achats sur des cassures. Prendre des achats sur des cassures, c'est potentiellement holder momentanément un dump pour revenir en demand zone. Et c'est ici qu'on va chercher l'achat. Est-ce qu'on va y revenir forcément?
pas forcément, mais c'est pas parce qu'on ne va pas forcément y revenir qu'il faut faire n'importe quoi et acheter n'importe où. Ok, je vous le dis souvent et je le rabâche, c'est pas de la prévoyance d'avenir. C'est de maintenant, est-ce que ce coin, cette crypto, m'offre un bon point d'entrée? Oui ou non? C'est pas est-ce que je veux cette. Après, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez la crypto pour l'avoir ou est-ce que vous voulez une crypto et la rentrer dans votre bague quand potentiellement elle peut vous faire gagner de l'argent en termes de risque-récompense à l'instant T? Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce point de vue monthly. On n'est pas bullish pour l'instant. Par contre, on va tomber en daily et en weekly. Je vous le dis souvent, en weekly. On peut, en weekly, et on va voir que c'est bullish, je pense, au vu de ce que je vois là en monthly, prendre les mouvements à la source. Parce que prendre un mouvement à la source, c'est peut-être des fois être early, mais c'est aussi, ça paraît plus risqué, mais au final, c'est prendre un mouvement, pas faire n'importe quoi, mais prendre un mouvement plus tôt, fait que si je suis dans le vrai en termes de RR dans l'instant présent, je suis déjà confortable quand d'autres se posent la question d'acheter en fait. Et en fait, si je prends déjà un mouvement à la source, j'ai pas beaucoup en termes de RR hein, de moments à attendre en fait pour savoir si je suis invalidé et je peux rapidement sortir. Le but c'est de quand je suis dans le vrai, on ne connaît pas l'avenir. On décide rationnellement et une fois qu'on a décidé, qu'on a mesuré les risques du scénario hausse ou baisse, c'est si ça baisse, je perds pas beaucoup. Si ça hausse, j'ai un potentiel de gain énorme. Et c'est ça qu'on appelle le RR. Vous savez, avec cet outil que je vous mets souvent, la position longue avec le risque récompense. D'accord? C'est ça qui est très important à comprendre. Donc, à monthly, la structure n'est pas inversée. Par contre, ce que je constate ici au passage, c'est que là, on a de jolis equal high qui ont été créés. Donc les equal high, ce sont des résistances un peu trop triviales. Et bien souvent, c'est un nid à liquidité. C'est-à-dire qu'à la cassure, au-dessus de ce niveau, c'est un niveau où potentiellement des gens ont dit ouais, ça passe pas ici, donc je vais shorter. Donc des stop loss de shorters se mettent au-dessus. Et des stop loss de shorters sont des achats forcés au marché. D'accord? Donc c'est un niveau à liquidité. Et c'est souvent un indice qui nous dit on va casser. Surtout quand on a des supply zones et des raisons d'aller au-dessus. Equal low plus supply zone plus d'autres raisons font que c'est pas sûr, encore une fois, mais ça renforce un scénario et on veut se mettre du côté de la probabilité. Donc du coup, je vais vous le mettre ici. Equal high, monthly, on les répertorie. Alors, ceci étant dit, maintenant on va essayer de voir si en weekly, ce coin, dans un semblant de relance monthly, est passé bullish en weekly. Je pense que oui. Alors en weekly, vous le voyez, on a eu également ici en weekly la liquidation de ce niveau. D'accord? Et c'est là qu'on a eu la réaction. Vous voyez, au final, on est venu proprement en weekly nous faire des beaux equal low aussi ici. Un ici, tu vois, et un sur cette mèche. Regarde, comme par hasard, on est venu ici. Très certainement, beaucoup se sont positionnés là. Mais moi, quand je vois des equal low, c'est warning. Ok? Donc, ce que je vais attendre, c'est à minimum la liquidation et derrière la réaction. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu liquidation, réaction. Alors, réaction, pourquoi? Attention, on n'achète pas forcément sur une cassure. Hein. Mais quand on a la réaction derrière, on peut se poser la question. Se poser la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'en weekly, on l'a eu, cette fameuse inversion de tendance, comme on attendait en monthly tout à l'heure et qu'on a dit que pour l'instant non, tant qu'on ne prend pas ce niveau. En weekly, on pourrait dire que oui, c'est-à-dire que ce niveau est un niveau, alors je vais élaguer un peu le graphique, on pourrait dire que ce niveau-là que je viens de vous tracer ici est un changement de structure pour les plus audacieux. Ok, donc on va dire que c'est risqué, oui et non, parce qu'au final, si tu prends une position et si tu décides de rentrer sur la cassure de ce niveau, ok, pardon, je vais juste remonter cet outil ici. Si c'est pas forcément pour du trading, c'est pour faire comprendre la chose. Si vous décidez de prendre une position par ici, oui, c'est audacieux, mais au final, le risque-récompense, c'est bon, vous le savez vite si vous êtes dans l'erreur. Mais si vous êtes dans le vrai, vous, quand on est déjà sous les equal low, vous avez déjà un RR à la louche de 2 ou 3. Ok? Quand les autres commencent à se poser la question de attendre la cassure pour rentrer. S'ils attendent la cassure pour rentrer, les autres, ils vont rentrer potentiellement ici. Et eux, vous voyez que leur risque-récompense, c'est quoi? Ils vont aller jouer quoi? Ils vont aller jouer potentiellement un retour post-ATH, mais ils ont un ratio qui est minable par rapport au vôtre, d'accord? Donc, est-ce qu'on a retourné cette première structure ici? On pouvait le prendre le signal à cet endroit. Ok, on le voit bien d'ailleurs, on casse. Les semaines d'après, boum, on reteste une fois, 2 fois. Et là, on est revenu retester sur la panique, sur la dernière panique. Ok, mais vous avez aussi la prise de ce niveau. Et vous avez aussi la prise de ce niveau. Ok, que je vous ai déjà tracé. Puisqu'on a clôturé ici. Donc maintenant, en weekly, pour moi, c'est un marché qui est haussier. Ok, pas encore en monthly, mais
pour qu'un marché devienne haussier en monthly, il faut qu'on ait un départ et un prémisse en daily, puis en weekly pour devenir haussier en monthly. D'accord? Donc, dans un marché weekly, on cherche à buy les dips. Et donc, je vais maintenant essayer, si vous voulez vous positionner sur Anchor, à NKR, de vous donner des targets rationnels pour du weekly. Alors, la target la plus agressive pour du weekly, mais on n'est pas sûr qu'on ira la toucher, c'est potentiellement ici, cette demand zone à l'intérieur de la demand zone monthly. Et donc, c'est le niveau des... Sur une panique, on pourrait aller le chercher, c'est le niveau des 0.01731, ok? Mais on va attendre maintenant, qu'est-ce qui se passe ici avec cette bougie, cette semaine, la semaine du, là où je tourne cette vidéo, la semaine du lundi 13 mars. Pourquoi? Parce qu'ici on a eu un dump, et si cette semaine on reclôture au-dessus, on pourra dire que la nouvelle demand zone weekly sera maintenant ici, et donc celle-ci sera annulée, d'accord? Et l'ordre rationnel potentiellement sera placé ici. Ok, au 0.03510, mais il faut attendre cette clôture au-dessus de ce niveau. Tant que c'est pas fait, la dernière dimension weekly est bien l'ordre que je vous ai donné en bas. Ok, puisque pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé les equal low et qu'on n'a pas clôturé au-dessus de cette bougie, la possibilité ce soit un dead cat bounce, boom, pour revenir ici dans cette dimension monthly. Et donc instaurer un marché baissier weekly qui est juste au final un retracement d'un pump monthly pour convertir ce pump en double pump, entre guillemets. Ok? Donc voilà, pour ça, je vous ai donné des ordres rationnels. Celui-ci, attention, le deuxième, les 0.03510, attention, attendons cette clôture ici. Pour l'instant, c'est en dessous. D'accord? Donc voilà un ordre qui est rationnel. Je l'enlève parce que je ne veux pas vous biaiser. Pour l'instant, tout ça, c'est pas fait, mais vous avez bien noté ce que je vous ai dit. Ici, la semaine dernière, on est revenu en panique sur un niveau. Alors, sur quel niveau rationnel? On aurait des raisons certainement en H4 ou en H1, mais on ne va pas y aller. Ce que je vois qu'on a fait, c'est effectivement, on est venu liquider ce niveau. Bam, et à la liquidation de ce niveau, c'était certainement... Il y avait certainement de l'imbalance à venir recombler sur de la petite UT, mais on ne va pas s'attacher à ça, d'accord? Pour l'instant, voici les niveaux qui sont intéressants. Au passage, je vous rappelle que lorsqu'on a eu cette première cassure de niveau ici, tac, qui était le premier niveau où on pouvait dire que c'était bullish, ok, on avait un ordre rationnel qui était justement à prendre ici sur la cassure. On voit que la bougie d'après, celle-ci là, ok, on est venu bam retester une fois, comme je vous disais, deux fois, et mais bon, c'est du passé. Ce prix n'est plus pour l'instant un prix que l'on a en target puisqu'on y est revenu. Ok, soit c'est ici en termes de RR pour moi, soit c'est attendez la clôture ici pour éventuellement vous positionner à cet endroit, ok, ou dans cette dimension si vous voulez descendre en unité de temps pour choper un ordre plus rationnel. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des ordres. Est-ce que si on pump fort ici, les niveaux sous les equal lows sont intéressants? Non, je vous le dis souvent. Ça peut casser, mais c'est pas parce que ça peut casser qu'on rentre sous une résistance, ok, ou dans une supply zone. On cherche de la vente sous une résistance, on cherche de la vente dans une supply zone, ça veut pas dire qu'on vend, ça veut dire qu'on cherche un setup de vente. Et dans des dimensions, on cherche un setup d'achat. Ok, on cherche à acheter. Mais ça veut pas dire qu'une dimension va forcément tenir et qu'il faut l'acheter tapis, all-in, les yeux fermés. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire pour ANKR. Maintenant, rapidement, je vais essayer de vous trouver des niveaux, si vous êtes bloqué dans un NKR plus haut ou si vous voulez swing investir et trouver des raisons de rentrer dans un NKR. Où est-ce qu'on aurait pour l'instant en monthly, tout est bien équilibré, je ne vous trouve pas forcément de raison d'aller plus haut. Au passage ici, je vous enlève les equal high, hein, c'est juste pour vous montrer la précision de tout ça. Entre ce niveau... Ok, entre ce niveau et ce niveau, là on avait de l'imbalance, regarde la bougie, bam, elle est revenue une fois, deux fois, le marché est mécanique, je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe. On va essayer de passer en weekly pour voir si on ne trouverait pas des ordres de vente un peu plus rationnels. Le marché est quand même très bien équilibré, non, je ne vois rien ici, ni ici. Allez, si un ordre rationnel pour prendre un profit pourrait être ici, allez, je vais vous le marquer TP1. Ouais, c'est pas si haut. Ben non, mais c'est pas. En fait, c'est pas à vous à demander au marché de vous donner vos souhaits d'enrichissement. C'est à vous à prendre ce qui est rationnel. Et si tu as acheté plus haut, et je sais qu'il y en a, c'est leur cas, quand on achète plus haut, c'est pas parce qu'on a son break-even plus haut qu'il faut dire bon, mais tant que j'y reviens pas, je vends pas. Ça, c'est la meilleure manière pour ne jamais vendre parce qu'on n'est pas satisfait et du coup, holder un coin qui va mourir petit à petit. Ok? Prenez ce que le marché est prêt à vous offrir rationnellement. Il vaut mieux encaisser une perte rationnel et repartir sur de bonnes bases que vouloir revenir à ce que nous on souhaite parce que
Au final, je vous le rappelle, c'est pas vous qui décidez. C'est le coin qui va décider. C'est le marché qui va décider. C'est pas vous. Donc, vous avez le TP1 ici, juste au-dessus des equal high. Ok, hop, je vous les remets, je les avais enlevés. Ça a du sens. Equal high TP et une supply zone intermédiaire, une zone de déséquilibre. Vous voyez, elle est ici en réalité. Ok, tac. Avec de l'imbalance juste entre cette mèche, c'est une zone où on pourrait revenir sur un cœur. Ok, donc au-dessus, ensuite, tout est très bien équilibré en weekly. Je vais essayer de vous trouver, allez, un petit ordre daily au-dessus, enfin une supply daily qui pourrait, ou un déséquilibre qui pourrait être intéressant pour éventuellement un TP2. Est-ce qu'on a quelque chose par ici? Non, on est revenu. Non, 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 tout est comblé ici. Vous avez un niveau ici au 0.08891 qui peut être intéressant. Vous en avez un autre ici. Est-ce qu'il faut prendre tous les profits? C'est vous qui voyez. Prenez les zones que vous voulez. Au moins vous prenez de profit, au plus vous avez de performance. Mais par contre, au moins vous prenez de profit dans des zones rationnelles. Au plus vous prenez le risque qu'il y ait un retournement et que vous n'ayez pris aucun profit au final. Vous avez aussi une zone ici à 0.13822. Je peux vous en mettre un ordre ici de plus à 0.12776 et ensuite bon mais là c'est vraiment si on venait à partir plus haut, mais déjà il faudra passer un gros noyau weekly ici, là c'est que du bonus au dessus, les 0.15502. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ANKR. Je vous dis à la prochaine, c'était Benjamin Crypto Liberté, bonne soirée à tous, ciao.